Car Kadosh Vinchvad, nous reprenons la suite de notre étude sur les Orot HaMilchama du Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, avec les annotations et commentaires du Rav Tzvi Yehuda et les éclairages du Rav Aviner. Nous étions arrivés lors de notre dernière étude au commentaire sur le 9e chapitre intitulé « L'urgence de la construction de la nation d'Israël ». Et donc, nous étions arrivés à rappeler que tout ce qui dépasse le dé de ces cieux, eh bien, la nation d'Israël le puisera de l'esprit divin qui plane sur l'univers entier, depuis l'origine des jours jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons ainsi apprendre des nations, dit le Rav, nous pouvons apprendre des nations du monde dans n'importe quel domaine technique, mais tout ce qui touche aux valeurs et aux idéaux éternels, nous ne le recevons que de l'Esprit divin, et bien entendu de notre Torah sacrée. Quand les Juifs revinrent d'exil et montèrent en terre d'Israël, le Rav fait référence ici au moment où ils revinrent de l'exil de Perse pour construire le deuxième temple, eh bien, les Juifs furent ainsi livrés à un grand désarroi. D'un côté, le régime perse se mêlait constamment de leurs affaires et ne leur laissait aucune indépendance, aucune tranquillité. Et de l'autre, ils avaient aussi beaucoup d'ennemis à l'intérieur même du pays. Le prophète Haggai leur adressa ce discours. « Car je suis avec vous, parole de l'Éternel, Dieu des armées, au terme de l'alliance que j'ai conclue avec vous à votre sortie d'Égypte, mon esprit se tient en vous, soyez sans crainte. » Pourquoi donc êtes-vous inquiets? Voyez, le Maître du monde est avec nous. Depuis cette époque et pour toujours, la sortie d'Égypte n'est-elle pas un grand miracle? Le retour à Tzion, le retour du peuple juif après des siècles et des siècles d'exil, n'est-il pas en soi un miracle qui est certainement le plus grand miracle de tous les temps? En vérité, nous ne dépendons de personne. Nous ne dépendons que du Maître du monde dont l'Esprit habite en nous. Nous n'avons pas besoin de nous imprégner de la culture des nations, de leur éducation et de leur manière de penser. Ce sont eux qui ont à apprendre de nous. Bien sûr que, par ailleurs, le Rav Kook dira que nous pouvons apprendre des qualités des autres, bien sûr. Mais en ce qui concerne les valeurs morales, les valeurs éthiques, l'intégrité et surtout la vérité et la justice, ça, on ne peut pas l'apprendre d'aucune autre source que celle des profondeurs, pour reprendre l'expression du Rav, les profondeurs de la Torah et des profondeurs de notre intériorité. Nous créerons nous-mêmes notre propre culture et de là nous rayonnerons sur le monde entier, depuis la terre d'Israël, grâce à la Torah d'Israël qui nous a été confiée, transmise et donnée par le Dieu d'Israël. Toutes les cultures du monde se renouvelleront grâce à notre propre renouveau spirituel. Toutes les pensées, c'est-à-dire les visions du monde qui sont à la mode aujourd'hui et qui sont tordues, pour reprendre l'expression du Rav Aviner, ces pensées tordues se redresseront. Certes, l'esprit de l'homme s'affaiblit, mais grâce à nous, tous les vivants seront éclairés par la joie d'une nouvelle naissance, d'une renaissance de notre propre résurrection nationale. Toutes les croyances couvertes de fange revêtiront des habits nouveaux et ces croyances ôteront leurs vêtements souillés, je reprends les propos du Rav Kook, des croyances dévoyées et mettront des habits précieux. Elles se sépareront de toute l'infamie, de toute l'impureté et de toute l'abomination qui sont en elles. Elles s'uniront pour se délecter des gouttes de la rosée lumineuse du Saint, préparée pour chaque peuple et pour chaque homme depuis les origines dans le puits d'Israël.
Sur cet écrit du Rav Kook, le Rav Aviner précise « Car alors je changerai la langue des peuples en un langage clair, pour que tous invoquent le nom de l'Éternel, pour qu'ils le servent d'un même élan. » Il est vrai que la Torah appartient exclusivement au peuple d'Israël. Moshe nous a enseigné la Torah, héritage de la communauté de Yaakov. Comme il est dit, Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kehilat Yaakov. Mais elle contient une rosée de lumière de sainteté, c'est-à-dire des parcelles et des étincelles qui conviennent à l'humanité tout entière. La différence fondamentale entre notre rosée et notre lumière, ce n'est pas quelque chose que nous allons imposer aux nations, comme elles ont voulu imposer la leur à notre nation. Pas à coup de conversion forcée, à coup de massacres, de viols, de tyrannie en tout genre. Elles sont bien oublieuses, ces nations, tout ce qu'elles nous ont fait, qui se croient aujourd'hui autorisées à être donneuses de leçons. Le Rav vient nous dire ici que la bénédiction qui avait été donnée jadis à Abraham, cette bénédiction d'Abraham pour tous les peuples de la terre qui passaient par lui et son enseignement, ainsi qu'il est dit seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Cette bracha, cette bénédiction, mais aussi cette promesse, eh bien, commencera d'agir efficacement et ouvertement, contrairement aux années d'exil où cette bénédiction n'était ni effective ni évidente. Et c'est sur cette base, celle de la bénédiction d'Abraham pour toutes les nations de la terre, à savoir, c'est quoi là, le début de la bénédiction? C'est lorsque Dieu dit à Abraham, va-t'en pour toi de ton pays, de ta terre natale et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai, que je t'indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai et j'agrandirai ton nom, et tu seras toi-même bénédiction. Je bénirai celui qui te bénit, et je maudirai celui qui te maudit. Et seront bénis par toi toutes les nations de la terre. En fait, c'est toutes les nations de la terre seront bénies par le peuple d'Israël, notamment les nations qui bénissent Israël. Mais celles qui maudissent Israël, celles qui organisent les guerres contre Israël, les soutiens aux extrémismes idéologiques et terroristes, ces nations-là auront fort à faire à la fin des temps dans leur propre terre, alors que les autres bénéficieront de la bénédiction du peuple d'Israël. D'ailleurs, même celles qui ont fait du mal au peuple d'Israël bénéficieront de la bénédiction du peuple d'Israël. C'est absolument l'équation incroyable que les nations du monde comprendront et que cette réalité, cette lumière leur sera révélée à la fin des temps qui est de plus en plus proche. Cette bénédiction ne peut se réaliser que lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, y établit son État, son armée, son économie, selon ces termes. Le peuple affirme, dit le Rav Kook, notre construction en terre d'Israël reprendra de nouveau, comme s'il y a un chantier énorme qui avait été commencé le jour où le peuple d'Israël s'était installé sur la terre d'Israël. Il en a été chassé, sa maison a par 2 fois été détruite, et donc le chantier est resté abandonné pendant 2000 ans. Et voici que nous revenons sur notre terre, le chantier reprend. La destruction actuelle, le Rav, je vous le rappelle, écrit les Orot HaMilchama, les lumières de la guerre au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et donc c'est ce qu'il écrit. La destruction actuelle, donc causée par la Première Guerre mondiale, est la préparation d'un nouveau retour à la vie, une renaissance d'Israël et une renaissance de toute l'humanité. Vous vous rendez compte ce que dans les années 40, après les années 18, donc à peu près 19, 20, après la Première Guerre mondiale, le Rav Kook, d'une façon quasi prophétique, est en train d'annoncer qu'il y aura un État juif, qu'il y aura un État d'Israël, et que les nations du monde vont elles-mêmes renaître. Il y aura de plus en plus de nations qui recouvriront leur indépendance. Et comme les nations du monde sont toujours les reines de la confusion, ils voudraient faire croire que ce qui se passe avec Israël
et doit être copié par des peuples qui vont inventer dans le seul et unique but d'empêcher Israël d'être. Et ça ne marchera pas. Toute l'actualité réelle nous le démontre. Donc il disait de façon quasi prophétique, la destruction actuelle causée par la Première Guerre mondiale, c'est la préparation d'un nouveau retour à la vie, une renaissance d'Israël et une renaissance de toute l'humanité. Un retour à la vie profond et radical qui doit amener un changement dans le caractère des êtres humains. En réalité, le caractère de l'humanité n'avait toujours pas changé malheureusement après la Première Guerre mondiale, puisque quelques années plus tard éclata, comme chacun sait aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale, qui fut encore pire que la précédente. Mais le caractère d'Israël, par contre, lui, a indéniablement changé, puisque nous avons réussi à reprendre pied, à revenir sur notre terre et à y édifier notre État juif. La lumière de la bonté suprême, dit le Rav Kook, brille de tous ses feux. Le Saint béni soit-il déverse sur nous sa bonté sans limite. Le nom de l'Éternel, je serai qui je serai en hébreu, Ehyeh, Asher Ehyeh, se dévoile de plus en plus. Le nom je serai qui je serai est conjugué au futur et de plus en plus. Le dévoilement au monde du nom de l'Éternel n'est pas terminé. Il se poursuit sans cesse jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que non seulement le Saint béni soit-il habite en nous, comme le Rav l'a écrit, mais il apparaît et se dévoile toujours davantage. Après chaque conflit, après chaque guerre, même une guerre imposée, eh bien Dieu ne ressort que plus grandi et Israël ne ressortira que beaucoup plus fort. C'est sans doute ce qui dérange ceux qui voudraient cesser les combats d'Israël. Le Rav conclut par une mitzvah connue dans le livre d'Evarim. Avu Godel l'Elohenu. Donner de la grandeur à notre Dieu. Nous devons prendre, comme le dit le Deutéronome au chapitre 32, verset 3, mais ainsi dans ma Yoma 69b, nous devons prendre conscience de la grandeur divine. Nous devons méditer avec les yeux ouverts et voir les grandes choses que Dieu accomplit en nous, par nous, à travers nous, et qui bénéficient non seulement au peuple d'Israël, mais à l'humanité tout entière. Ainsi, va-t-il aussi des combats d'Israël. Ce ne sont pas des combats que pour Israël, c'est des combats d'avant-garde pour l'humanité entière. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse son armée, que Dieu bénisse ses soldats, et que Dieu amène la victoire à Israël pour le bien-être de l'humanité tout entière. Amen.